Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Au début de la semaine, j'avais un conseiller financier qui parlait de ce que les investisseurs, de ce que ses clients faisaient parce qu'ils commencent à s'inquiéter d'une crise. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai aucune idée quand il va y avoir une crise. Effectivement, ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu, donc c'est sûr que ça finit par arriver tôt ou tard. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de crise parce que j'ai aucune idée quand elle va avoir lieu, mais ce que je peux vous parler, c'est d'investissements qui sont populaires parmi les gens qui prévoient une crise prochainement. Je lisais ça dans le Wall Street Journal et ça parlait en fait de deux FNB à volatilité faible qui battent des records de popularité cette année. Et l'idée de ces FNB-là, c'est que, comme vous savez, un FNB, c'est une espèce de fonds qu'on peut acheter directement à partir d'un compte de courtage et qui est listé en bourse avec un symbole. Donc, c'est pas comme un fonds commun, on peut le vendre et l'acheter quand on veut. Et ça correspond, en général, ça va copier des index, comme au Canada, mettons le TSX 60, qui est les plus grandes entreprises, les 60 plus grandes entreprises au Canada. Aux États-Unis, le FNB le plus populaire, c'est le FNB du S&P 500. Et l'idée, c'est qu'on achète le marché au complet. Donc là, ces FNB-là, dans le fond, vont un peu se coller sur ce principe-là, mais en disant, oui, on va essayer d'acheter le marché, mais on va acheter la partie du marché qui est moins volatile, la partie du marché qui, en temps de crise, devrait perdre moins de plumes. Donc, parmi ces FNB-là, qui sont les deux plus populaires aux États-Unis, il y a le iShares Edge MSCI Minimum Vol USA ETF. Bon, un nom un peu trop compliqué, je vous l'accorde. Je vais aller le chercher. iShares, on va faire iShares. iShares étant un gros producteur, il y a beaucoup de stocks qui sont iShares. iShares, OK. Et là, on fait Edge. Donc, iShare Edge MSCI Minimum Volatility US. Et ce qu'on se rend compte ici, c'est que, ici, on voit les frais. C'est super important. Quand vous achetez un FNB, vous voulez savoir combien vous payez de frais au niveau de vos FNB. Donc, dans ce cas-là, on parle de 0,15. Donc, c'est très, très bas. Les FNB américains ont tendance à avoir des taux des frais beaucoup moins élevés. Et on voit aussi les actifs sous gestion. Là, on parle, c'est en millions. Donc, ça fait 21 000 millions. Donc, on parle de 21 milliards. Donc, c'est quelque chose où il y a beaucoup de liquidité. Vous ne restez pas pris avec. Il y a comme un gros marché pour ça. Et dans l'application, on voit aussi les principales positions de ce ETF-là. Donc, on parle de Newmont Mining, donc une compagnie de mine. Là, je ne connais pas Newmont, donc je ne sais pas quel métal, mais en général, en temps de crise, les commodités vont rester solides et en particulier, l'or et l'argent ont tendance à même s'apprécier en temps de crise. Des compagnies comme Pfizer qui fait des médicaments, Coca-Cola, McDonald's. Donc, ça ressemble, c'est des entreprises, beaucoup des secteurs de la consommation de tous les jours. Donc, les gens ont beau avoir des difficultés financières à continuer à manger, continuer à aller au McDo, continuer à boire du Pepsi, puis à se médicamenter. Et l'approche pour ce FNB en particulier, c'est que c'est plus une approche où on va chercher les entreprises. Donc, il y a des analystes qui vont regarder les entreprises qui sont les moins risquées ou les moins susceptibles de s'effondrer en temps de crise. Le gros compétiteur de iShares, iShares qui est la famille de FNB BlackRock, c'est Invesco. Puis là, les noms sont tout le temps trop compliqués pour moi. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Donc, probablement un des plus populaires dans la famille Invesco. Et donc, frais de gestion un peu plus élevé, étonnamment. BlackRock, et souvent, c'est en fonction, plus il y a d'actifs sous gestion, plus le gestionnaire de fonds est capable d'avoir des frais qui sont bas. Donc, on parle d'à peu près 8 milliards, donc 8 000 millions, donc c'est ça, 8 milliards ou presque 9 milliards d'actifs sous gestion. Et Invesco, la stratégie est un peu différente. C'est une stratégie totalement automatisée où c'est juste basé sur des règles, en fait. Donc, eux, ils vont prendre les 100 plus grandes entreprises aux États-Unis et ils vont prendre... après, ils prennent le S&P 500, comme le nom l'indique. Ils vont prendre les 100 entreprises qui ont le moins volatilité. Donc, ils ne vont pas faire une analyse de, OK, tel secteur est plus conservateur, voici ce qui se passe, mettons, dans le secteur des mines ou des utilities en anglais, donc les compagnies d'électricité, ainsi de suite. Ils se fient seulement à la volatilité. Donc, volatilité qui est, est-ce que le stock, il y a un gros écart entre ses hauts et ses bas.
ils vont rebalancer 1 ou 2 fois par année. Donc, c'est une approche plus programmatique et étonnamment, on paye un peu plus cher. Donc, tu sais, en termes d'investissement, donc c'est une approche différente. Les rendements peuvent être différents parce que ce n'est pas la même approche que l'autre, mais on paye quand même un peu plus cher de frais de gestion. Donc, j'aime un peu moins, pour être honnête, juste comme ça, parce que j'ai pas je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je ne sais pas lequel va s'apprécier le mieux et quelle technique va être la mieux. Cela dit, en plus, j'ai l'impression que juste prendre ceux qui ont le moins de volatilité dans ce marché-ci, est-ce que ça va être ceux qui ont le moins de volatilité dans un marché de crise? Donc, j'aime mieux l'approche iShares personnellement, mais je ne suis pas un gestionnaire de portefeuille, donc ne prenez pas ce que je dis comme du cash, faites vos recherches. Et je me suis dit, tant qu'à parler des FNB à faible volatilité qui sont super populaires aux États-Unis, allons regarder ce qui se fait au Canada. BMO a une belle famille de FNB à faible volatilité et quand on investit, on veut s'exposer aussi au marché canadien. Dans les deux cas, on parlait de FNB qui s'exposait au marché américain dans les stocks moins volatiles. Donc, j'ai pensé à vous présenter un FNB de BMO qui est le BMO Low Volatility Canadian Equity ETF. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, on a un petit peu plus de frais, donc 0,35, mais ce qui est normal. BMO qui est très, très compétitif au niveau des FNB. Donc, on a un FNB qui est basé justement sur les plus grandes capitalisations au Canada, mais on va prendre les moins volatiles. Malgré tout, comme on s'expose au marché canadien, on a beaucoup de compagnies financières, donc je pense qu'il y a à peu près 20 des holdings de ce FNB-là qui est exposé au secteur financier qui, en temps de crise, souvent ne se comporte pas si bien. Cela dit, au Canada, nos banques ne font pas faillite, le secteur financier survit, mais le secteur financier a tendance à être très lié à l'économie. Donc, leur premier holding, c'est Fairfax Financial, qui est un conglomérat très actif dans le secteur de l'assurance. On a Intact Financial, une autre compagnie d'assurance. On a Québécois, Hydro One, qui est l'électricité. Donc qui est considéré comme une compagnie moins volatile. Mais donc, on s'expose peut-être un peu plus au secteur financier, mais il y a quand même une belle place. Je pense que le deuxième secteur d'activité, c'est les utilities. Donc, Hydro One en fait partie. Fortis, je ne connais pas. Puis il y a beaucoup de real estate aussi. Real estate qui est connu comme un secteur qui est moins affecté par les crises, à moins que ce soit une crise bien entendu, Oh, trop de messages textes. OK. Génial. Bon, enlève mon fucking écran, là. J'ai 25 personnes qui veulent me parler. Fait que c'est ça, l'idée, en fait, de ces FNB-là, c'est qu'en temps de crise, oui, ils sont listés sur le marché, oui, ils vont perdre de la valeur, mais ils vont en perdre moins. Et justement, ça peut être un investissement où on va peut-être transférer nos actifs de ces actions moins volatiles-là à des actions qui ont perdu, des actions ou des FNB qui ont perdu plus. Donc, quelqu'un, mettons, qui était dans des FNB à faible volatilité en 2008, aurait vu son portefeuille diminuer un peu, mais moins que les autres, et là, aurait pu passer vers des FNB, par exemple, qui achètent le marché au complet pour profiter pleinement de la reprise. Parce qu'on s'entend que dans la mesure où ces FNB-là s'effondrent moins, ils vont avoir une reprise qui va être moins forte dans le futur. Donc, sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin, une super app qui se connecte à vos comptes d'investissement, vous aide à mieux investir. Et grâce à non seulement notre outil de recherche, mais surtout notre outil d'analyse de portefeuille, on a aussi un score de portefeuille pour voir est-ce que vous investissez bien, comment vous vous situez par rapport à Warren Buffett. Je ne fais pas de joke, c'est dans l'application. Si vous n'avez pas déjà d'investissement en bourse, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. Vous allez sur arbekin.ca/Desjardins ou sur arbekin.ca, vous allez voir l'offre. Et ça vous permet en fait de commencer à investir avec Desjardins Courtage en ligne gratuitement. Donc, pas de frais de gestion pendant 1 an, 10 transactions gratuites. Vous avez 3 mois de notre super application et un cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour vous partir en bourse. Donc, sur ça, je vous souhaite une super journée.